Bonjour, c'est Anaïs de la chaîne Coup tes rêves et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Mods4U. Alors Mods4U, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique qui vend des accessoires, des peluches, de la mercerie et aussi des tissus assez originaux, des tissus qu'on ne trouve pas vraiment partout et ça c'est top. Il y a vraiment des thèmes de tissus, on peut trouver une quantité, ça fait beaucoup de tissus dans les phrases, je suis désolée mais c'est le thème du jour. On y trouve vraiment des tissus qu'on trouve pas partout, c'est le cas de le dire. Je sais pas vous, mais suivant le projet qu'on veut faire, parfois on trouve pas le tissu qu'on aimerait et là vraiment je vous propose de regarder le catalogue, je vous mettrai une petite liste sur le côté. Il y a vraiment beaucoup de choix, il y a des tissus avec des aliments, il y a des tissus avec de la végétation, des animaux, des thèmes pour enfants, Hello Kitty, pour Halloween, pour Noël. Il y a vraiment énormément de choix. Pour être tout à fait transparente avec vous, la marque m'a contactée pour me proposer un partenariat, c'est-à-dire qu'ils m'ont proposé de choisir un tissu dans toute leur gamme et de me l'envoyer gratuitement. Après avoir choisi parmi le catalogue énorme de tissus, j'ai fait mon choix et il s'est arrêté sur un magnifique tissu rouge à fleurs, un Liberty. C'est la première fois que je teste du Liberty, donc c'était l'occasion. Et j'ai reçu mon colis au bout de 7 jours, donc ça a été plutôt rapide. Et d'ailleurs, en parlant des livraisons, c'est entre 5 jours ouvrés et 15 jours quand vous choisissez une livraison classique avec un suivi. Et sinon, vous pouvez demander une livraison express, où là, ça arrive entre 2 et 5 jours. Mais je trouve ça très raisonnable, sachant que j'ai déjà commandé chez des vendeurs de tissus en Europe qui ont mis 1 mois à m'apporter mon tissu. Donc, je m'attendais à plus et c'est vrai que ça a été plutôt rapide, parce que leur magasin est situé à Singapour. Donc, je vais vous montrer maintenant le tissu que j'ai reçu, je vais pas vous faire patienter plus. Donc j'ai reçu, j'ai triché, je l'ai remis dans son paquet, mais je l'ai sorti pour le laver. Donc j'ai tout remis à peu près comme c'était. Donc j'ai reçu un tout petit paquet qui prend exactement la place qu'avait besoin mon tissu. Tout ça était très bien emballé. Donc il y avait d'abord la poche, l'emballage de livraison. Ensuite, c'est emballé dans du papier de soie. J'ai reçu aussi les petites cartes. Et maintenant, vous allez voir le magnifique tissu que j'ai choisi, qui était très bien plié. J'ai aussi eu en cadeau une bobine de fil bleu. Et voilà le tissu que j'ai reçu. Un magnifique Liberty rouge avec des petites fleurs blanches. Je le trouve très beau. Je l'ai donc lavé comme je vous ai dit et je le trouve très doux. J'avais jamais testé du Liberty, je sais pas si c'est votre cas, mais il est très doux. Alors pour l'instant au niveau du tissu je suis pas du tout déçue. La couleur est conforme à ce que j'avais vu sur le site. Il est très agréable au toucher. Par contre faites attention si vous commandez, c'est marqué en unités. Alors une unité correspond à 50 cm. Donc ne commandez pas 2 unités si vous voulez 2 mètres, il faut prendre 4 unités. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Parce que bon moi j'ai pas commandé du coup mais j'ai regardé et donc le prix correspond à 50 cm. Voilà. Tant qu'on est dans les prix, je trouve que pour la qualité du tissu, pour la variété et les marques, parce que c'est des tissus de créateurs la plupart, je trouve que les prix sont plutôt raisonnables. Pour vous donner un peu plus de détails, les frais de port quand vous commandez en Europe sont offerts à partir de 60 € d'achat. Je fais une petite parenthèse avant qu'on entre dans le vif du sujet pour vous parler d'une information que je trouvais importante de vous préciser, c'est que depuis le 1er juillet, donc là il n'y a pas longtemps, il y a une nouvelle loi qui est passée sur la TVA hors Union européenne, ce qui fait que quand vous commandez, si le site ne vous propose pas de payer la TVA en supplément, donc une TVA à 20%, comme on a l'habitude de payer chez nous, vous devez la payer directement sur le site de laposte.fr, rubrique frais de douane. Vous payez votre TVA à 20%, plus des frais de douane de 2 à 5 € si vous les réglez en avance. Si jamais vous attendez d'avoir reçu votre colis pour les régler, ce sera 20% pour la TVA et 8 € de frais de douane. Pas un énorme écart, mais c'est toujours ça de prix. Et donc, juste pour que vous soyez au courant, que vous ne soyez pas surpris. Ensuite, je trouve que par rapport aux tissus qui sont proposés, qui sont vraiment très différent de ce qu'on peut trouver, ou en tout cas moi de ce que j'avais trouvé jusqu'ici.
Je trouve que c'est quand même intéressant malgré ces frais de TVA. Et ensuite, pour pallier un petit peu à ça, j'ai pu vous avoir un code de réduction. Je vous ai mis le lien en barre d'infos et vous pouvez utiliser mon code COUTEREV10 pour avoir 10% de réduction sur votre commande. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc maintenant, je pense que je vous ai tout dit sur les informations pratiques. Je suis désolée, c'était peut-être un peu long, mais au moins vous avez toutes les cartes en main. Vous n'aurez pas de surprise. Je préfère que ce soit clair. Et maintenant, on va coudre ce tissu. Alors j'ai choisi de coudre la robe Isier de chez PM Pattern, que j'ai déjà cousu en top. Mais pour la robe, j'ai décidé de la rallonger de 3,5 cm, donc j'ai rajouté une bande à ce niveau-là. Et je rajoute une deuxième bande pour pouvoir rejoindre mon trait du extérieur du patron, parce que sinon là il y a un décalage, donc il manque quelques millimètres, je pense pas qu'il y ait 1 centimètre, mais du coup j'ai pris une bande comme ça, c'est beaucoup plus simple pour que tout soit bien aligné. Je scotche, je sais ça fait un peu rafistolage, mais au moins ça m'évite de redécalquer. Donc voilà pour le devant, je vais faire la même chose sur le dos. Alors finalement, pour faire rentrer dans mes 2 mètres de tissu, comme la laisse est un tout petit peu plus étroite que d'habitude, j'ai pas pu mettre les 2 pièces face à face. Et du coup, je n'ai pas pu laisser mes 3,5 cm supplémentaires. Donc j'ai réduit à la moitié, j'ai plié en 2. Et on verra ce que ça donne au niveau de la longueur. De toute façon, je porte mes robes avec des shorts en dessous. Maintenant que j'ai épinglé les pièces principales de mon patron, je vais passer au découpage. Et vous l'aurez remarqué, j'ai investi dans une planche de découpe beaucoup plus grande que la précédente. Mais quand on a des grandes pièces, ou quand on fait même des blouses, c'est génial. Parce que moi, j'utilise un cutter rotatif. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mets les liens en barre d'infos des outils que j'utilise. On n'oublie pas de cranter au niveau des emmanchures pour reconnaître le devant du dos des manches. Donc l'année dernière, j'avais cousu un top Isier avec le même décolleté dans le dos et les petits mancherons. Et vous voyez, les mancherons, ils tiennent pas du tout. Donc, c'est vrai que quand je l'avais fait, je n'avais pas écouté les conseils. Voilà. Ils conseillent de mettre des épaulettes, donc ils appellent ça des épaulettes, en utilisant du tulle, de l'organdie ou de l'organza. Donc cette année, j'ai écouté les conseils et j'en ai prévu pour mes petites épaulettes. Et comme ça, elles pourront se tenir en forme. Maintenant, je m'attaque au thermocollant en essayant d'utiliser le moins de tissu possible. Je vais thermocoller mes pièces et ensuite, je passerai à la surjeteuse. Comme c'est un tissu fragile, je pense bien à changer mon aiguille puisque juste avant j'ai cousu du stretch et je vais mettre du microtex. Je vais suivre le patron et assembler mes coutures épaules et côtés. Tant que j'y suis, sur le patron, il conseille de faire une piqûre de soutien au niveau du col parce que comme c'est un grand décolleté dans le dos en V, c'est coupé dans le biais et du coup ça peut facilement se déformer, donc je vais le faire. Ensuite, je vous ai demandé de m'aider à choisir sur Instagram entre 4 choix et vous avez choisi celui-ci à l'unanimité quasiment. Donc je vais le poser dans le dos au niveau du V. J'hésite à le mettre aussi sur le devant, mais je pense que ça ferait trop. Donc je vais faire seulement sur le dos comme j'avais fait la première fois. Sauf que la première fois, j'avais fait une erreur au niveau des finitions. Je vais vous montrer ce que ça donnait. Parce que dans le patron, c'est pas expliqué comment poser de la dentelle au niveau du décolleté. Ce qui fait que j'avais fait un petit peu à ma sauce. Donc au niveau des épaules, vous voyez que ça finit de façon abrupte. Il n'y a pas de... C'est pas fluide au niveau de la finition. Ça s'arrête net au niveau de l'épaule. Donc là, je vais essayer de faire mieux. Comme la luminosité commence à baisser un petit peu, je pense que je vais m'arrêter là. La nuit porte conseil, je vais réfléchir à comment poser mon galon correctement au niveau du dos. J'ai assemblé les parmentures aussi. Alors je sais pas si je le filmerai, mais en tout cas, je pense que je vais me coudre une ceinture. J'ai pas encore choisi quelle couleur, peut-être que je pense que ça sera noir, mais à voir. Ça fait un moment que je dois le faire parce que ça fait plusieurs vêtements que j'aimerais bien cintrer et je pense que là, ça sera pas mal avec une ceinture. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui et on reprend demain.
Donc on se retrouve le lendemain. Pour vous, c'est tout de suite après. Mais du coup, j'ai eu le temps de réfléchir à comment poser mon galon sur le dos. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je ne vais le poser que sur le dos. Comme j'avais prévu, parce que je pense que devant, ça fera trop. Alors j'ai hésité tout à l'heure. Je me suis dit, ah bah ça va être simple. Comme j'ai fait une couture à 7 mm du bord, je le pose juste en dessous. Et ça sera bon. Mais non, ça serait une erreur de le poser dans ce sens-là. Il faut qu'il soit à l'inverse, à 1 cm du bord, parce qu'après, il va y avoir la parmenture par-dessus. Et donc, les 1 cm qui sont vers l'extérieur du tissu vont être retournés. Et comme ça, normalement, mon galon devrait se placer correctement. Donc c'est ce que je vais faire, et comme j'ai ma piqûre de soutien à 7 mm, je vais poser mon galon sur la piqûre et normalement ça devrait me faire 1 cm. Je ne sais pas si je le tiens avec des épingles ou si je le place au fur et à mesure que je vais coudre, sachant qu'au niveau de la couture d'épaule, il faut que je pense à rentrer vers l'intérieur pour que ça ne fasse pas comme j'ai fait la dernière fois et que le galon disparaisse de façon élégante et pas de façon abrupte. Donc je vais essayer de faire ça. Ça m'a l'air pas trop mal au niveau du démarrage. Comme ça finit bien tranquillement. Que si je vous montre comment j'avais fait la dernière fois, pour comparer, la dernière fois j'avais j'avais cousu d'abord ma dentelle avant d'assembler les épaules. Donc là j'ai pas fait la même bêtise et du coup j'avais dû tricher pour que ma dentelle démarre correctement. Donc je pense qu'il y a déjà une amélioration là entre les deux. Et je vais pas couper trop au ras parce que je me rappelle que la dernière fois j'avais coupé au ras et il me manquait un peu de dentelle, enfin c'était limite. Donc je vais me laisser un peu de marge au cas où. Maintenant je vais pouvoir poser ma parmenture et avant de la poser je vais me tracer les angles à 1 cm pour pas faire de bêtises. Donc moi ça me rassure d'avoir un guide comme ça pour être sûr de m'arrêter au bon endroit et d'avoir de jolis angles. Donc je viens de terminer ma couture, c'est pas mal, mais il y a un tout petit peu du blanc du galon qui dépasse. Après c'est partout pareil, j'ai fait partout pareil, c'est à peu près régulier. Donc je sais pas si je laisse comme ça ou si je triche et que je recouds à 1,2 cm au lieu de 1. Après je pense que je peux laisser ce petit millimètre qui dépasse en liseré blanc. C'est pas vilain. Si j'avais fait des vagues là, oui, je pense que ça aurait été gênant. Et ça a l'air d'être régulier. Je vais laisser comme ça. Il y a un endroit où je vais être embêtée, c'est là où j'ai cousu un peu plus loin le galon. Ici, il va falloir que je découse parce que quand je vais retourner ma parmenture, quand je vais la mettre correctement, je vais avoir un souci avec le galon. Donc je vais essayer d'arranger ça. Donc je vais cranter les marges de couture et puis je vais passer au repassage. Donc j'ai repassé et j'ai surpiqué. Normalement c'est vrai qu'en général ils proposent des sous-piqûres, mais personnellement j'aime pas trop les sous-piqûres, ça tient pas très bien, donc, sur moi en tout cas. Je préfère surpiquer, comme ça je suis sûre de pas être embêtée après le lavage ou je suis sûre que ça tienne bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis contente. Sur le devant je l'ai pas mis et sur le côté, enfin en haut, ça rentre bien correctement, tranquillement, sans être abrupt. Les deux côtés sont quasiment similaires, donc je suis plutôt fière de moi. C'est à peu près pareil partout. Donc comme je suis pas trop fan des ourlets, je vais aller directement faire mon ourlet du bas de ma robe. Comme ça sera fait, je serai débarrassée et ensuite je passe aux manches.
Donc pour coudre au plus près du biais que je viens de replier, je couds avec mon pied qui a un guide. Comme ça, ma couture sera bien droite et pile au bord du pli. Donc voilà, j'ai terminé ma robe hier soir. J'avais plus de batterie, plus de mémoire, plus rien. Donc j'ai continué, j'ai rajouté au niveau des épaules, ce qui était préconisé sur le patron et que j'avais fait la dernière fois aussi, un petit système pour s'accrocher aux bretelles pour éviter que le dos, comme il est très ouvert, tombe sur les épaules et que ça reste bien en place. Donc j'ai trouvé ça génial la première fois, je l'ai refait. Donc voilà ce que j'ai ajouté sur les côtés. En fait, j'ai utilisé un ruban, donc j'avais pas plus fin, mais si vous avez plus fin, c'est mieux je pense. Je l'ai cousu dans la couture de l'épaule, donc ça se voit pas. Et ensuite, bon, j'ai fait un petit, comme un ourlet, mais vraiment très rapide. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mon fil rouge. J'aurais mieux fait d'utiliser un fil blanc, mais ça c'est pas très grave, c'est sur l'intérieur. Et donc j'ai ajouté une pression à coudre. Et je l'ai cousu ici, et comme ça on peut passer la bretelle de soutien-gorge juste là, et ça évite que notre haut il tombe sur les épaules. Donc c'était la petite astuce. Donc j'en profite pour remercier Mods4U de m'avoir proposé cette collaboration. Vous pouvez y aller les yeux fermés, j'ai regardé les avis, vous pouvez les voir vous aussi sur les groupes de couture, sur les forums. Les gens en général sont plutôt très satisfaits de ce qu'ils ont commandé. N'oubliez pas que vous avez mon code COUTEREV10 si vous voulez bénéficier de 10%. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour accéder au site. Donc j'ai autant aimé coudre ce tissu qui est très agréable à porter et à coudre. Je le trouve vraiment très beau, très estival. Il peut faire autant habillé que si je veux aller à la plage avec. Le modèle, j'aime beaucoup l'effet des petites manches. Ça sera pas au goût de tout le monde, ça je peux le comprendre parce que c'est un petit peu original, un petit peu voyant. Juste, je sais pas si finalement j'ai bien fait de rajouter les épaulettes parce que quand je me mets sur le côté, voilà ce que ça donne. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. De face en tout cas j'aime beaucoup le rendu. J'ai rajouté, bon j'ai pas cousu ma petite ceinture comme j'avais dit, j'ai pas eu le temps. Donc j'ai pris un petit lien en coton et je trouve que ça fait l'affaire parce que comme il y a la petite dentelle blanche dans le dos, c'est raccord. Donc pourquoi pas, après je verrai plus tard si je me couds une ceinture. C'était un format un peu différent de d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié. Et je vous laisse là pour cette fois-ci, je vous dis à bientôt.